Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va choisir un signe pour cette vidéo, on va voir lequel va sortir. Allez, c'est parti pour les horoscopes du mois de juin. Et on va prendre celle-ci. Et bonjour à vous, les balances. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2021. Alors, là, on a le 4 d'épée. Donc, on voit que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé par rapport à une situation et que vous avez peut-être du mal à avancer aussi. Hein. Peut-être que là, au niveau des actions, vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer, de prendre du recul. Hein. Pour les balances, quelles sont... il y a une carte qui s'est retournée. Allez, pour les balances, vous avez le 3 de Pentacle et encore une fois le 4 d'épée. Bon, là c'est au niveau professionnel pour certains. Au niveau professionnel, vous êtes fatigué. Vous avez peut-être envie aussi de changer de situation. Il va vous falloir du repos et peut-être aussi des vacances, pourquoi pas. Hein. Voilà, on voit que vous êtes fatigué. Après, ça peut être aussi par rapport à une autre situation. Ça peut être matériel et financier. Vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être accompagné également et c'est vrai que j'ai l'impression que pour ce mois de juin, il y a certaines choses qui sont assez compliquées à gérer. Hein. Alors, on va voir sans plus attendre avec le petit Lenormand pour vous les balances. Le mois de juin pour les balances. Donc, on a la famille, le foyer et on a le renard. Donc là, ça peut être le fait au niveau familial. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de méfiance par rapport à une personne de votre entourage. Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois quelques petits mensonges ou quelques petites... voilà, on voit qu'il y a une personne dont vous vous méfiez en tout cas. Et c'est vrai que ça peut aussi vous déstabiliser. Au niveau professionnel, là on parle d'une petite entreprise, on voit qu'il y a des doutes ou des perturbations et c'est vrai que ça peut impacter aussi le côté financier hein, au niveau professionnel. Allez, pour les balances, donc on a le bateau, on a les souris, nous avons le livre, le cercueil et la famille et le foyer. Donc là, on voit bien que il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont assez stressantes par rapport à un membre de votre foyer. On voit que il y a une situation qui va prendre fin, qui va être, voilà, vous allez pouvoir passer un cap par rapport à ça. Mais c'est vrai que vous faites beaucoup de soucis par rapport à un membre de votre foyer. Pour certains, il va falloir peut-être faire attention à vos déplacements, à ne pas perdre quelque chose ou à ne pas égarer aussi un objet. J'ai l'impression que vous gardez, pour certains balances, vous gardez beaucoup de choses en vous par rapport à quelque chose qui est... Alors, soit vous gardez quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à exprimer, soit par rapport à une relation qui est secrète aussi. Hein. On voit que il y a quelque chose qui vous formalise. On va voir par rapport à la suite. Pour vous, les balances, on a la lune, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. On a le soleil. Donc ça, c'est bien parce que vous allez y voir plus clair, vous allez apporter du... Vous allez pouvoir aussi apporter du changement par rapport à une situation. On a vraiment une fin là qui est marquée. Voilà, vous allez pouvoir évoluer aussi. Hein, à la faux. Là, il y a quelque chose qui va être décidé. Il va y avoir une prise de décision concernant un membre de votre foyer, de votre famille, pardon, excusez-moi. Alors, là, vous allez prendre connaissance de quelque chose qui est caché. Hein. Et c'est vrai que ça vous apporte beaucoup de méfiance, beaucoup de recul par rapport à ça aussi. Alors, professionnel, on voit bien que il y a quelque chose qui va se terminer ou qui a été terminé pour vous. Et là, il y a une prise de décision. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu cloisonné dans votre métier. Que vous ne vous sentez peut-être pas libre aussi. Hein.
Donc là, il va falloir vraiment prendre les bonnes décisions pour apporter du changement, pour apporter quelque chose de plus positif aussi dans votre vie. Hein. Et c'est vrai que le côté famille ressort beaucoup. J'ai l'impression que ça vous préoccupe ce mois-ci. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, quel est le message sentimental et relationnel pour les balances? On va prendre celle-ci. Et vous avez votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on vous confirme que la personne avec qui vous êtes, il y a des liens qui sont très forts. Vous êtes attaché à cette personne. Et je pense que pour certains balances, vous avez envie de passer du bon temps avec cette personne. D'accord? Peu importe votre situation sentimentale. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus pour les balances relationnelles et sentimentales pour le mois de juin 2021. Alors, au niveau sentimental, on a la carte de l'interdiction et on a les perturbations. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec la personne de votre cœur. Il peut s'agir de conflits, en tout cas d'une situation qui n'avance pas. Voilà. Et c'est vrai que ça peut générer une forme de conflit, mais aussi de chagrin, de blessure peut-être qui ressort. Hein. Et pour certains, il va peut-être y avoir une période où vous n'allez pas pouvoir voir la personne de votre cœur. Là, c'est quelque chose qui va vous toucher énormément. Pour les balances. Alors, on a la crise, donc on parle bien de tension, de conflit et d'obstacles. Donc on voit bien que là, la situation ne bouge pas, qu'elle est bloquée pour vous. Hein. Et c'est vrai que ça peut apporter des tensions au sein du couple, au sein de votre union. Là, on voit que vous avez du mal à communiquer ou en tout cas à échanger par rapport à quelque chose. Alors, on a la carte de l'amour. On a la réponse oui. Nous avons les nouvelles, les projets et la carte de la crise. Bon. Oui, ça annonce des tensions, ça annonce des conflits hein, au domaine, voilà, par rapport à la personne que vous aimez, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, et c'est vrai que ce qui peut poser problème par rapport à certains couples, c'est le fait de pouvoir avancer ensemble. Il y a quelque chose, il y a une situation où vous n'arrivez pas à vous projeter, parce qu'on a la carte de la crise à côté. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui est un petit peu bloqué. Et par rapport à ça, il va falloir communiquer, mais de manière un peu plus sereine, parce qu'on voit que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire va générer des conflits. Hein. Donc faites attention à vos mots, essayez d'être le plus calme possible. On a la carte de la progression, donc vous allez pouvoir avancer, et c'est vrai qu'on a encore les blessures qui ressortent. Il va peut-être vous falloir vous positionner par rapport à ça et faire un choix par rapport à ce que vous voulez avec la personne qui fait partie de votre vie. Hein. Là, j'ai l'impression que parfois vous pouvez peser vos mots aussi, hein, et c'est ce qui rend la relation assez instable. Pour moi, un coup ça va, un coup ça ne va plus, c'est un petit peu une période, voilà, un petit peu une période tendue, et c'est vrai que pour certains vous avez besoin de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à ça. Alors, ouais, bon, pour certains ça va quand même un petit peu avancer, mais il vous faut gérer certaines situations. Il faut parler, il faut communiquer pour avancer. Et là, il va être question de faire un choix, de prendre une direction par rapport à cette personne. Alors, on va voir sur quoi vous devez travailler pour ce mois de juin, les balances. Comment guérir ses émotions. Les blessures que vous avez en vous pour les balances. Sur quoi devez-vous travailler pour ce mois de juin? Allez, pour les balances. Et on va prendre cette carte-ci. Créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Donc là, on vous conseille aussi d'être responsable, de créer votre environnement, d'avoir ce dont vous avez besoin, hein, de faire un travail sur vous-même pour pouvoir
avancer et d'avoir ce côté parfois féminin, hein, même si vous êtes un homme, voilà, d'exprimer vos émotions, vos sentiments, d'être un petit peu moins dur envers vous-même et d'avoir ce côté masculin qui permet effectivement de trouver un équilibre, un juste milieu. Hein. Ça va être important pour vous, pour essayer aussi de vous reconstruire. Voilà. J'espère que cet horoscope vous aura plu les balances et moi je vous dis à très bientôt.